Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine et c'est pour tout de suite. Alors si je suis content cette semaine, c'est pas juste parce que le marché est dans le vert, mais aussi on vient de remporter le match contre l'Uruguay. Et donc ça rajoute un petit peu de plaisir. Mais en tout cas, bon, le marché dans le vert, mais il n'y a pas non plus de quoi trop se réjouir pour le marché parce qu'il est descendu tellement bas que c'est une petite correction. On reste quand même à des niveaux très très bas, mais on remonte, le marché est un petit peu soutenu, mais quand même depuis jeudi et aujourd'hui vendredi, le marché est quand même en légère baisse. Alors il y a des coins qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a par exemple en 8e position Cardano qui a fait plus 23%. Alors, est-ce que c'est parce que Charles Hoskinson, donc qui est le fondateur de Cardano, est allé dans les bureaux de Google à Londres pour répondre à toute une série de questions. Donc, en tout cas, ça montre l'intérêt de Google pour Cardano. Et là, on voit le script qui a été retranscrit complètement. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder ça en détail. Qu'est-ce qu'il y a autre comme monnaie qui s'est bien portée? Il y a Neo ici, plus quasiment 34%. Alors, Neo, donc il y a des changements assez importants qui se font en ce moment. Donc, comme vous le savez, peut-être Neo a une critique que c'est un coin qui est trop centralisé. Et ben, Neo ou les fondateurs de Neo ont écouté la communauté et ils sont en train de décentraliser un petit peu le pouvoir. Donc il y a plusieurs nodes qui étaient en test depuis un certain temps et maintenant ces nodes vont rentrer en production. Donc en termes de nouveaux nodes, il y a City of Zion, donc qui est ce groupe de développeurs indépendants qui a déjà fait beaucoup pour la communauté. Ce sont ceux qui ont développé la plupart aujourd'hui des apps que vous trouvez sous Neo au niveau wallet et autres. Et donc ça devient un des nodes. On a aussi KPN qui est un gros opérateur hollandais qui devient aussi un des nodes et une société chinoise appelée Fambushi que je ne connais pas du tout. Donc Neo rajoute 3 nodes, ce qui apporte un petit peu plus de décentralisation. Alors, on a un autre coin que j'ai suivi qui a bien monté, c'est Monaco. Alors, Monaco a monté de 45%. Alors, on voit aussi que le gaz, avec Neo, il a monté de 44%, encore plus que Neo. Et Monaco, donc, a monté de 45%. C'est dû au fait que Monaco vient de recevoir son premier jeu de carte Visa. Donc pour rappel, Monaco, c'est quoi? C'est une crypto adossée à une carte Visa. Et donc ils viennent de tester leur premier batch, on le voit, dans la vraie vie, pour voir s'ils pouvaient payer convenablement avec la carte Visa. Alors le concept, c'est quoi? C'est vous achetez sur des exchanges du Monaco Coin, vous chargez votre wallet, vous vous abonnez pour avoir la carte Visa et ensuite vos achats sont déduits de votre wallet et donc vous avez petit à petit moins de Monaco, il suffit ensuite de recharger votre wallet. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important parce que ça permet à beaucoup de gens de pouvoir enfin utiliser les cryptos dans la vraie vie et c'est le bridge un peu, le pont qui manque entre le monde des cryptos et le monde réel. Alors là, on ne va pas regarder une hausse, mais plutôt une grosse baisse. Ça nous vient de Tezos. Alors Tezos, c'est cette blockchain qui a eu beaucoup de rebondissements. J'en ai parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Et là, il y a enfin Tezos qui rentre sur certains marchés, donc ce ne sont plus maintenant des futurs, mais vraiment le coin qui rentre sur le marché. Et on voit que au moment où il est rentré sur un marché, il s'est complètement effondré. Il est passé de, on voit là qu'il était à 4 et quelques. Aujourd'hui, il est à 1,59 et je crois qu'il va continuer de descendre.
Et c'est dû au fait qu'il soit rentré sur gate.io. Et voilà quoi. Donc bienvenue Tezos dans la réalité. Il y a 700 millions de coins. Et ça, c'est peut-être une revue que je devrais faire parce que c'est quand même une des blockchains principales. Elle rentre quand même en 19e position directement. Et donc, elle vient concurrencer directement les blockchains qui sont maintenant en place depuis quelques mois ou quelques années. Autre gros rebondissement, c'est Zilliqa. Alors voilà, Zilliqa qui lance le concept de sharding. Alors si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur Zilliqa, c'est un coin qui fonctionne avec le sharding. On va aller ici, Zilliqa, voilà. Et donc cette semaine, Zilliqa, si je regarde sur la semaine ici, voilà, il a quand même pas mal monté, hein. Il était en début de semaine à 60 cents et il termine la semaine à 84 cents. Alors maintenant, je vais vous parler du Bitcoin, mais pas du Bitcoin maintenant, du Bitcoin de l'hiver dernier. Alors comme vous le savez, le Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 $ pour redescendre aujourd'hui jusqu'à 6 000 et quelques. Et la théorie qui a quand même pas mal circulé sur le net, c'est que cette progression avait été stoppée net par l'exchange MTGOX, qui avait dû rembourser tous les clients lésés par la fermeture de l'exchange. Et donc, cette masse de Bitcoin sur le marché a fait que ça a fait baisser le cours du Bitcoin. Ça, c'est la première théorie. Mais il y a une autre théorie à prendre aussi au sérieux, c'est celle de l'économiste japonais Yukio Noguchi. Alors lui, ce qu'il dit, c'est quand le CBOE a commencé à trader les futurs, le 10 décembre, juste 3 jours avant, comme par hasard, le Bitcoin est passé de 18 000 à 13 000. On va regarder ça pour voir si c'est vrai. Donc effectivement, là, le Bitcoin était à plus de 18 000. Et en 3 jours, il est passé à 13 500, 13 300 ici. Et donc ensuite, il est remonté jusqu'à 20 000 pour descendre ensuite à partir du 6 janvier jusqu'à 6 000 et quelques. Donc, si on en croit donc cette économie, c'est dû au prix des futurs. Et si on regarde aujourd'hui le prix des futurs, alors on va donc sur le site du CBOE et comme par hasard, on voit que le prochain futur, le contrat futur va prendre fin le 18 juillet au prix de 6 490. Il faudra maintenant surveiller à peu près le cours du Bitcoin autour du 18 juillet et voir si on se rapproche très très près du prix du contrat. Ce qui est un petit peu inquiétant si c'est vrai, c'est que en août et en septembre, les prix des contrats sont aussi super bas. Ça voudrait dire que le marché, pendant les 2 mois à venir, ne devrait pas augmenter beaucoup. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle si la théorie de M. Noguchi est vraie. Autre nouvelle pas très joyeuse, c'est qu'aujourd'hui il est considéré qu'il y a plus de 1000 projets en crypto qui sont considérés comme morts. Alors un projet mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire un projet où il n'y a plus de développement, où il n'y a plus d'exchange, ça veut dire qu'on ne peut plus trader le coin, parfois il n'y a même plus d'équipe. Donc faites vraiment très très attention avant d'investir dans un projet, parce qu'il y a plus de mauvais projets que de bons projets, malheureusement. Donc faites vos propres recherches, n'investissez pas juste parce qu'un YouTuber croit en son coin, parce qu'il vous a dit d'investir, faites vraiment votre propre recherche. Alors dans cet article, ils mettent le lien vers un site qui s'appelle Dead Coins. Et là, vous pouvez regarder tous les projets qui sont malheureusement considérés comme morts. Alors aujourd'hui, je vous parle encore de Coinbase. Pourquoi Coinbase? Parce que c'est un exchange américain qui monte toujours un petit peu la voie. Il est toujours un petit peu en avance par rapport aux autres. Et donc, il y a quelques semaines, Coinbase avait déjà préparé un produit pour les fonds d'investissement, pour qu'ils puissent investir dans le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, etc. Ils avaient parlé d'avoir un produit pour le custody, donc c'est-à-dire le stockage des clés, parce que vous pensez bien que quand un investisseur va investir plusieurs millions de dollars, il ne veut pas perdre ses fonds parce qu'il a perdu ses clés ou parce qu'un membre de l'équipe décède ou s'envole avec la clé. Donc il y a des produits spécialisés pour les gros investisseurs
Et enfin, le produit est officiellement lancé. Donc il n'y a plus rien qui empêche aujourd'hui les gros investisseurs d'investir. Il y a le produit et il y a maintenant le produit de custody, donc de backup et de stockage de la clé privée. Il y a quand même un petit bémol. Il faut maintenant que le SEC, donc qui est l'organisme américain qui gère les actions, ils ont déjà dit que le Bitcoin et l'Ethereum n'étaient pas une sécurité, mais aujourd'hui il faut que les paroles passent en fait, qui est maintenant un écrit, peut-être une loi ou une directive qui disent vraiment officiellement que le Bitcoin et l'Ethereum ne sont pas une sécurité. Je pense que quand ça sera dit, le marché risque de s'envoler un petit peu. Alors on a maintenant encore d'autres grandes entreprises. Après, donc en début de nouvelle, j'ai parlé de Google avec Cardano. Et c'est maintenant eBay, Foxconn, PwC qui s'intéressent à Ethereum et qui viennent de rejoindre donc l'alliance Ethereum. Ils ne sont pas les seuls, il y a plus de 150 entreprises qui ont déjà rejoint l'alliance. Là on voit AMD, il y a Intel, il y a Mastercard, il y a Deloitte et plein d'autres. Et donc peut-être que pour eBay, ils s'intéressent à introduire une solution de paiement sur la blockchain et Foxconn certainement à faire quelque chose dans la logistique, donc à suivre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Coinbase qui montre un petit peu le chemin aux États-Unis, mais en Europe, on a aussi un gros trader, une société de fonds qui s'appelle Flow Trader. Donc c'est une société hollandaise, une des plus grosses sociétés de fonds en Europe qui passe aussi aux cryptos. Et là, on ne parle pas de contrats futurs, vraiment l'achat de crypto dans des exchanges. Donc, ils parlent plutôt du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais c'est encore un gros acteur qui permet aux investisseurs de pouvoir trader les cryptos. Et ça, c'est une bonne chose parce que cette fois-ci, ça se passe en Europe. On va maintenant passer au tour des nouvelles sur les cryptos. On va parler d'abord d'Ontology. Donc Ontology viennent de lancer leur blockchain, leur mainnet, c'était le 30 juin dernier. Et maintenant, le swap des tokens va commencer la semaine prochaine, le 9 juillet. Mais ne vous inquiétez pas parce que ça va s'étendre jusqu'au 1er octobre. Et en plus, le swap il sera supporté par pas mal d'exchanges, dont Binance, KuCoin et d'autres. Attention par contre, les tokens ne sont pas divisibles lors du swap. Donc si vous avez par exemple 10,1 Ontology, je vous conseille de monter à 11 parce que vous risquez de perdre votre 0,1 lors du swap. Alors ils vont aussi lancer leur solution de tokenisation des assets, d'identité sur la blockchain qui s'appelle Onto. Et aussi, bientôt, il y aura la seconde partie de l'airdrop, donc toujours le 9 juillet. Donc, si vous avez vos tokens sur l'exchange Binance et sur votre wallet, et que vous avez déjà bénéficié de la première partie de l'airdrop, vous allez maintenant bénéficier de la seconde partie de l'airdrop. Donc, ne bougez pas vos coins d'ici là. Alors, je vais aussi laisser cet article sur Ontology qui en dit un petit peu plus sur le swap des tokens. On voit qu'en plus de Binance et KuCoin, il y a aussi Yobit, Upbit et d'autres. Autre blockchain qui lance son mainnet, c'est Credit. Credit, je vous en ai parlé aussi il y a quelques semaines, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est une blockchain plutôt composée d'une équipe russe. Et donc, ils lancent leur mainnet le 15 juillet. Et donc peut-être une crypto à suivre de près. Aujourd'hui, elle a bien perdu. Est-ce que le mainnet va lui redonner des couleurs? À voir. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles, de ce marché qui remonte un petit peu. Est-ce que vous pensez que c'est le début du bull run? Ou alors vous pensez que le fait qu'il y ait les bitcoins futurs qui soient super bas, aux alentours de 6500, non, le marché va stagner encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, faites partager vos avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!